Hello, hello. Bonsoir à tous. Je suis en direct pour ce live, cette formation, hein. Alors, je vais attendre quelques instants que d'autres personnes arrivent, hein, à ce direct et on va pouvoir bientôt commencer. Bien, donc on va commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la thématique cruciale qu'est la passion, le travail, travail et passion, hein, comment concilier les deux pour plus de performance. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis Lydia Lécusson, fondatrice d'Optime RH. Je suis psychologue, coach en développement du potentiel. J'aide les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs en manque d'accomplissement à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode unique de psychoaching personnalisé, OptiMéthode. Alors, êtes-vous un cadre, un dirigeant, un entrepreneur qui avez vous aussi du mal à concilier votre passion avec votre travail? Ah, sachez que vous n'êtes pas seul, puisque de nombreux cadres, de nombreux dirigeants et de nombreux entrepreneurs rencontrent les mêmes difficultés. Mais pourquoi est-ce si difficile de concilier les deux, de concilier passion et travail? Alors, trouver un équilibre entre passion et travail n'est pas du tout évident, puisque c'est une épreuve pour de nombreux cadres, dirigeants et entrepreneurs. Bah, pourquoi? Parce que c'est dû aussi surtout à des pressions professionnelles qui peuvent souvent prendre le dessus et, et qui va reléguer les intérêts personnels en second plan. Parfois, il y a également un manque de clarté sur la manière d'incorporer la passion dans les responsabilités professionnelles. La culture aussi peut entraîner une focalisation excessive sur les résultats au détriment du plaisir au travail.
Et enfin, on a vu que jongler entre les exigences professionnelles et les engagements personnels peut rendre encore plus difficile la poursuite de sa passion. Alors, dans cette formation, je vais vous expliquer, je vais vous dire les trois grands défis majeurs de la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs qui ne parviennent pas à concilier passion et travail. Et dans un deuxième temps, nous allons analyser ensemble les erreurs les plus fréquentes et leurs conséquences sur les conséquences que font la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs quand il s'agit de concilier passion et travail. Et enfin, nous verrons ce qui fonctionne réellement, hein, ce qui marche vraiment pour parvenir à concilier passion et travail. Vous savez, le plus grand mythe sur le fait de pouvoir concilier passion et travail est souvent celui de croire que dès l'instant qu'on travaille dans un domaine qui correspond à sa passion, eh bien, chaque journée sera une journée formidable, passionnante, enrichissante, épanouissante. Et en réalité, ce n'est pas du tout ça. Parce que bien que travailler dans un domaine qui nous passionne puisse apporter satisfaction, motivation, ça ne signifie pas pour autant que chaque aspect du travail sera toujours gratifiant. Parce que ce mythe va sous-estimer les obstacles, les tâches monotones ou les défis personnels qu'on va avoir. Et en vérité, même dans les domaines les plus passionnants, eh bien, il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des responsabilités moins agréables ou des périodes de stress aussi. On va connaître des périodes de stress. Donc, ce mythe-là, hein, de penser que la passion seule suffit, ben, c'est pas du tout la réalité. Parce qu'en vrai, concilier passion et travail nécessite souvent un équilibre entre la satisfaction personnelle que procure la passion et les compétences, la gestion du temps et les autres aspects également, des aspects beaucoup plus pragmatiques du travail au quotidien. Alors, et vous-même, quel est le plus grand mythe que vous avez entendu au sujet de la passion et le travail? Vous pouvez partager votre réponse, hein, dans le chat afin que je puisse savoir. Et dites-moi au passage si vous êtes en live ou en replay. Et si vous êtes en live, vous mettez hashtag live. Et si vous êtes en replay, eh ben vous mettez hashtag replay. Alors dites-moi aussi en commentaire si, si ce sujet vous intéresse. Parce que dans cette formation, nous allons explorer les éléments clés qui font que vous n'arrivez pas à concilier ces deux aspects, passion et travail. Et comment, nous allons voir aussi comment ça peut nuire à votre performance globale et votre satisfaction professionnelle. Nous allons aborder aussi les aspects souvent négligés, mais essentiels pour concilier passion et travail. D'ailleurs, c'est un sujet que la plupart des gens ignorent parce qu'on n'en parle pas. Et enfin, nous découvrirons ensemble des stratégies éprouvées et des conseils pratiques pour transformer votre passion en performance. Alors, dites-moi, est-ce que ce sujet vous intéresse? Est-ce que vous voulez mieux concilier votre passion avec votre travail et devenir plus performant? Et si vous voulez le faire, si vous voulez parvenir à le faire, eh bien, vous êtes au bon endroit.
Le point numéro un que je vais développer avec vous ce soir, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à concilier passion et travail? Il y a trois grands défis majeurs lorsqu'on veut arriver à concilier les deux, et la plupart des cas des dirigeants, des entrepreneurs connaissent, ont affaire à ces trois grands défis. Le premier défi, c'est la pression et les exigences professionnelles. Parce que souvent, les responsabilités et les attentes sont élevées dans un rôle de cadre, de dirigeant ou d'entrepreneur. Et ça vient vraiment dominer le quotidien et ça va laisser peu de temps, peu de temps et d'énergie pour poursuivre les passions euh, personnelles. Hein. Autrement dit, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs ont tellement à faire déjà, ont tellement de pression, sont tellement surchargés qu'ils n'ont pas forcément le temps d'exercer leur passion. Hein, puisque la pression pour atteindre des objectifs de performance, répondre aux attentes des parties prenantes, gérer des équipes, ben c'est très prenant et dès lors, on peut même éclipser ses intérêts personnels. D'où, ben, la plupart du temps, ben, de combiner les deux, hein, passion et travail, l'intérêt. Le deuxième défi qui se pose aux cadres, aux dirigeants, aux entrepreneurs, c'est le manque de clarté et d'alignement. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? C'est le manque d'harmonie, hein, entre ce qu'on fait, hein, et entre ses intérêts personnels, hein, en réalité. Parce que souvent, il est parfois difficile de voir comment intégrer même sa passion dans son travail au quotidien. Et il peut avoir un manque de clarté sur la manière d'aligner ses intérêts personnels avec ses objectifs professionnels. Et ce manque d'alignement peut entraîner une frustration et un sentiment de déséquilibre. Parce que c'est très important de pouvoir aligner ses intérêts personnels et ses objectifs professionnels. Hein, si on ne le fait pas, si on perd cet alignement-là, eh bien, c'est tout de suite le déséquilibre. Le troisième grand défi, hein, auquel les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs euh, font face, c'est l'équilibre vie personnelle et professionnelle et vie personnelle. Parce que le défi majeur et principal est de trouver justement un équilibre entre les engagements professionnels et personnels. Hein. Les longues heures de travail, hein, par exemple, les déplacements qui sont fréquents, les responsabilités familiales peuvent rendre difficile la poursuite, hein, de ces passions. Hein. Ce n'est pas toujours évident, hein, de faire tout ça. Et il y a toujours une lutte pour l'équilibre et ça peut créer un stress supplémentaire et un épuisement professionnel et on peut arriver facilement au burn-out. Hein, et ça rend encore plus difficile l'harmonisation de la passion et du travail. Hein, puisque l'équilibre entre vie professionnelle et l'équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle, c'est la raison principale même pour laquelle de nombreux cadres, de nombreux dirigeants, de nombreux entrepreneurs ont du mal à concilier travail et passion. Hein. Et pourquoi donc d'abord, il y a l'épuisement et le stress, hein, parce que le manque d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle entraîne souvent un épuisement et un stress accru. Hein. Les longues heures de travail, les engagements professionnels peuvent laisser peu de temps pour se reposer et dès lors se détendre et avoir des passions, poursuivre ses passions, ça devient vraiment quelque chose de très difficile à faire. Et cet épuisement peut même diminuer l'énergie. Hein. On peut s'en sentir vraiment fatigué
ça peut nuire aussi à la motivation et dès lors on va se trouver démotivé pour s'engager dans des activités externes, des activités passionnantes. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'équilibre entre vie professionnelle et, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, souvent, il y aura donc des priorités conflictuelles puisque les responsabilités professionnelles peuvent souvent entrer en conflit avec les engagements personnels et euh, et les intérêts là où on a de la passion en fait. Par exemple, un entrepreneur peut devoir va vouloir choisir entre assister à une réunion importante et participer à une activité qu'il adore. Et ces priorités conflictuelles, hein, donc ces priorités vont rentrer en conflit et ça peut entraîner dès lors une frustration, hein, et un sentiment de sacrifice constant, hein, qui va réduire ainsi le temps et l'espace pour suivre ses passions. Donc, ensuite, pourquoi il y aura aussi un impact, dès lors, il y aura un impact sur la santé mentale et sur la santé physique, hein, parce qu'un mauvais équilibre va entraîner, un mauvais équilibre entre les deux, hein, vie professionnelle et vie personnelle, va entraîner ce conflit et va avoir un impact sur la santé mentale, sur la santé physique. Et le stress peut mener vraiment à des problèmes, peuvent mener à des problèmes de santé, ce qui peut après affecter la capacité à s'engager pleinement dans des activités passionnantes. Parce que lorsque la santé mentale et physique est compromise, eh bien, il devient vraiment très difficile de trouver le temps et l'énergie pour poursuivre ses passions. Il y aura aussi comme conséquence une diminution de la satisfaction au travail, hein, puisque lorsqu'on n'arrive pas à concilier les deux, hein, hein, ben, lorsqu'on n'arrive pas à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie privée, eh ben, on va sentir pas du tout accompli, et on a l'impression ben, vraiment d'échouer sa vie, hein, et ce manque de satisfaction peut affecter la performance globale. C'est là que vraiment ça va affecter la santé, la performance globale, parce que on va se sentir euh, pas pleinement engagé ou motivé dans son travail, hein. Euh, Ce qu'il faut qu'on retenir et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle est crucial parce que cet équilibre-là va influencer directement sa capacité à intégrer et à poursuivre ses passions. Donc c'est très important de trouver cet équilibre-là parce que sans cet équilibre, eh bien, les autres aspects de la vie professionnelle et personnelle peuvent souffrir et ça va créer un cycle vicieux, un cycle de stress, un cycle d'épuisement et aussi de frustration. Et c'est là, c'est la raison principale même dans laquelle la plupart des cadres, des dirigeants entrepreneurs peinent, hein. C'est pour ça que ces cadres, c'est des cadres, les dirigeants et les entrepreneurs peinent à retrouver, à concilier passion et travail. Alors, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais je vais, je vais illustrer ça par un cas pratique, un cas très pratique, hein, hein. Vous me dites, hein, si ça vous intéresse, si on va prendre une étude de cas pratique. C'est d'ailleurs un cas que j'ai eu, hein. J'ai eu à faire avec ce cas-là, hein, puisque cette personne-là, alors on va appeler Sophie, hein, et Sophie est directrice marketing et passionnée de photographie, hein. Et donc, c'est un cadre, hein, c'est un dirigeant, puisque elle dirige, puisqu'elle est directrice aussi marketing dans une grande entreprise.
et elle travaille beaucoup, 60 heures par semaine. Elle gère une équipe de 15 personnes, Sophie, et elle participe régulièrement à des réunions stratégiques. Et en dehors de son travail, eh ben, Sophie est passionnée de photo, hein, de photographie, une activité qu'elle a découverte il y a quelques années et qu'elle adore. Alors, elle a plusieurs défis, des défis auxquels elle doit faire face. D'abord, ben, cette pression-là dont j'ai parlé et beaucoup d'exigences professionnelles surtout, parce que Sophie doit souvent rester tard au bureau, pour préparer des présentations, et des supports pour le conseil administratif. Et ces week-ends, eh ben, elle doit souvent euh, parce qu'elle est très sollicitée, par des événements des événements d'entreprise, par des projets d'entreprise, des projets urgents, eh ben, elle sera, elle va négliger ces week-ends-là, elle va se rendre disponible pour travailler, pour être, lors des sollicitations, hein. Donc voilà, on voit cette pression-là. Comme défi, elle a aussi un manque de clarté et d'alignement parce que comme elle souhaite intégrer sa passion qui est pour la photographie dans son travail, elle ne voit pas comment ça peut se faire, hein. Comment elle peut aligner avec ses responsabilités actuelles en marketing. Et dès lors, ah ben, vous comprenez bien qu'elle va se sentir frustrée pensant que sa créativité pourrait être un atout, dans ses campagnes marketing, mais elle manque de temps pour explorer même cette intégration. Et ensuite, troisième grand défi auquel ben, fait face Sophie, ben, elle a des semaines de travail très chargées, hein. Elle a une surcharge de travail très importante. Sophie a peu de temps pour s'adonner à la photo en réalité. Elle essaye de réserver certains week-ends pour ses sorties photo, mais elle ne parvient pas, hein, parce que ces sorties sont souvent interrompues par des appels ou des urgences professionnelles. Et la priorité, eh ben, c'est le travail parce qu'elle a mis sa priorité là. Et cette situation crée chez elle un stress supplémentaire et un sentiment vraiment de culpabilité parce qu'elle ne peut pas s'engager pleinement ni dans son travail, ni dans sa passion. Alors, les conséquences pour Sophie, eh ben, elle a commencé à ressentir un épuisement professionnel. Elle, Elle était souvent fatiguée, hein, quand elle se plaignait de fatigue quand elle est venue me voir. Et elle avait surtout du mal à se concentrer dans son travail. Et dès lors, sa pension pour la photo a été reléguée en second plan. Et ce qui a diminué totalement sa satisfaction personnelle, sa créativité. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre. Et l'absence de cet équilibre-là a affecté sa performance au travail parce qu'elle a été dès lors moins motivée, moins enthousiaste, et ça se reflétait d'ailleurs dans ses projets marketing. Voilà, ce cas illustre bien vraiment les défis qu'on pourrait avoir, et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cet exemple, mais nous verrons après ben, comment Sophie a pu cheminer avec ça et comment elle a pu transformer justement euh, sa, sa, sa passion en performance. Alors maintenant, nous allons aborder le point numéro 2, hein. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs qu'on avance sur le deuxième point? Et le deuxième point, on va voir dans ce deuxième point comment ces éléments peuvent nuire à la performance et à la satisfaction au travail. Et surtout, quelles sont les erreurs et leurs conséquences, hein, les erreurs qu'on fait euh, justement quand il s'agit d'allier passion et travail. Et surtout, on
va voir aussi les erreurs, hein, les erreurs qu'ont commises Sophie, hein, et analyser ces erreurs-là. Alors, première erreur qu'a commis Sophie, c'est le manque de gestion de temps parce elle manque cruellement d'organisation. Et son erreur, elle ne réserve pas de temps spécifique pour sa passion. Et elle laisse son travail complètement empiéter sur ses moments de détente et de créativité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une mauvaise gestion du temps peut conduire à un déséquilibre entre vie personnelle et vie privée, hein, vie privée et vie professionnelle. Et ça va induire un stress, entraîner un stress, un épuisement professionnel, parce que justement, il faut planifier son temps. Et si on ne planifie pas son temps, c'est difficile après de consacrer du temps à des activités passionnantes qui pourraient nous revitaliser et nous inspirer. Donc, c'est très important de bien gérer son temps quand on a quand on veut donner une place à sa passion. Sinon, on ne peut pas le faire, hein. Donc, c'est important de planifier son temps parce que si on ne planifie pas, on ne va pas y arriver. Ensuite, la deuxième erreur, hein, qu'on commet, justement, la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs, et la deuxième erreur aussi qu'a commise Sophie, c'est elle n'était pas du tout alignée, hein, parce qu'elle n'avait pas trouvé un moyen de relier, hein, justement sa passion avec son travail, hein, sa passion, hein, qui est la photographie, et puis son travail, hein. Et donc, c'est ses responsabilités professionnelles qui prenaient complètement le pas. Donc, ce qu'on peut dire là encore, c'est le fait de ne pas intégrer sa passion dans son travail, ça peut engendrer frustration et motivation, hein. C'est pour ça que c'est important d'intégrer les deux, parce que si on arrive à mettre ça sur la même page et trouver des synergies, hein, trouver des ponts, hein, trouver un pont pour relier les deux, on va dès lors pouvoir, ça sera beaucoup plus facile après et pour pouvoir allier les deux, hein. Et c'est cette erreur-là que commettent la plupart hein, des cadres, des dirigeants et des entrepreneurs, hein. C'est de ne pas aligner les deux, hein. C'est important d'aligner les deux, sinon on n'y arrive pas. La troisième erreur que commettent la plupart des cadres, des dirigeants et des entrepreneurs, c'est de se laisser complètement surcharger par le travail et de ne pas déléguer, hein. Parce qu'il faut absolument parvenir à déléguer si on veut si on veut se libérer du temps. Or, la plupart du temps, des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs n'osent pas déléguer parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes et que s'ils délèguent, ce ne sera pas aussi bien fait, hein. On voit dans le cas de Sophie, Sophie assumait trop de responsabilités seule, sans déléguer, hein, et ce qui augmentait encore son stress et réduisait son temps disponible pour ses patients, hein. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on est surchargé de travail, c'est un obstacle majeur à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, il faut apprendre à déléguer et à faire confiance, surtout, hein, faire confiance à son équipe, faire confiance aux autres, hein, dans le cas des entrepreneurs, il faut surtout apprendre à faire appel, hein, à des prestataires, hein, si on veut pas, si on n'a pas d'équipe de travail, hein, lorsqu'on travaille seul notamment, hein, parce que ça peut libérer du temps, hein, on peut réduire son stress et on va dès lors pouvoir se consacrer à des activités plus passionnantes. Je ne dis pas que le travail n'est pas passionnant, hein, mais on va pouvoir s'adonner à ses passions surtout. Alors, il y a d'autres erreurs aussi, hein, que commettent la plupart des cas des dirigeants et des entrepreneurs, c'est de ne pas avoir la bonne priorisation, hein, la priorisation adéquate, et donc d'avoir une priorisation inadéquate. Et souvent,
Hein. C'est une erreur aussi que commet Sophie, hein, qui ne priorise pas. On voit bien qu'elle ne priorise pas correctement ses activités. Elle va mettre le travail avant sa passion. Hein. Il faut pouvoir faire les deux, hein, allier les deux. Et ne pas savoir prioriser, ah ben, ça peut entraîner une gestion inefficace du temps, hein, et des ressources. Hein. Donc, il faut apprendre à identifier ce qui est vraiment, vraiment important pour soi, de manière à équilibrer ses priorités, parce que c'est crucial, c'est très important pour maintenir un niveau de satisfaction élevé dans tous les aspects de sa vie. Hein. Hein. Voilà ce qu'on peut dire, hein, hein, en matière de priorisation. Il faut vraiment faire un effort là-dessus. Hein. Euh, Quelle erreur encore que commet Sophie? Eh ben, on voit aussi que Sophie sous-estime l'importance du bien-être personnel. Ah oui. Ça, c'est très important aussi parce qu'on voit souvent, hein, beaucoup de cadres, beaucoup trop de cadres d'ailleurs, de dirigeants, d'entrepreneurs, sous-estiment l'importance du bien-être personnel. Parce qu'ils considèrent que dès lors qu'ils vont faire un travail passionnant, hein, ben, un travail qu'ils aiment, eh ben, ils vont dire que ça suffit, ben, voilà, je n'ai pas, j'ai pas d'autre passion, voilà. Mais en fait, Sophie ne réalisait pas, hein. On voit bien que Sophie ne réalisait pas à quel point sa passion pour la photo, c'était important. Souvent, moi, je vois des personnes qui rentrent en burn-out, qui sont en burn-out, qui sont épuisées. Et pour quelle raison? Parce que ça fait tellement longtemps qui sont complètement désalignés et qu'ils ont oublié ce qui leur faisait du bien. Ils ont oublié leur passion. Et dès lors qu'ils commencent à repratiquer ce qu'ils aiment, eh bien, ils commencent à aller mieux. Et ça, c'est pour ça que c'est important de continuer à, à, à pratiquer sa passion et à ne pas sous-estimer cela pour son bien-être personnel. Hein. Hein, parce que lorsqu'on va négliger le bien-être personnel au profit des obligations professionnelles, eh ben, de toute façon, ça aura des conséquences négatives. Hein. Pas forcément dans l'immédiat, mais surtout à long terme. Hein. Donc, il faut reconnaître l'importance des passions et des loisirs, parce que c'est très important. D'ailleurs, il faut planifier ça avant même le travail. Hein. Hein. Et c'est fondamental aussi pour mieux gérer son stress et pouvoir maintenir aussi sa motivation au travail. Une autre erreur, hein, et c'est la dernière erreur qu'on va voir aussi, hein, et que commettent la plupart des cadres, des dirigeants et des entrepreneurs, c'est de manquer de compétences en gestion de stress. On l'a vu, hein, lors d'une précédente formation. Et si d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos, hein, de la formation précédente sur le plaisir au travail, je vous invite à le faire. Hein. C'est une vidéo en 3 parties. Et c'est une formation en 3 parties, hein, 3 parties et 3 vidéos. Parce que l'erreur de Sophie est de taille. Parce que on voit là que Sophie n'avait pas de stratégie efficace pour gérer son stress. Et ça affectait énormément sa capacité à équilibrer travail et passion. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion de stress pour pouvoir être beaucoup plus tolérant à une charge, la charge de stress. Hein. Hein. Parce que là, tout simplement, la gestion du stress, à savoir bien gérer son stress, c'est une compétence essentielle, hein, pour maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Hein. Parce que lorsqu'on va adopter, par exemple, systématiquement des techniques de relaxation, de méditation et surtout faire du sport, eh ben, ça va vraiment aider à mieux gérer des pressions professionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir euh, avoir, faire des activités physiques et surtout faire des techniques de respiration, avoir recours à des techniques de méditation, de relaxation, c'est très important. Alors, ce qu'on peut dire, hein, du cas de Sophie, hein, Sophie était principalement
Les erreurs, hein, surtout les erreurs de Sophie, étaient principalement liées à une gestion inefficace hein, de son temps, une absence d'alignement entre passion et travail, un manque de priorisation et de délégation. Et en prenant conscience de ces erreurs, eh ben, elle a pu, on verra par la suite qu'elle va pouvoir adopter des stratégies pour les corriger et parce qu'elle va parvenir à transformer sa passion finalement en une source de performance au travail. Alors, à ce stade, est-ce que vous aussi, vous avez connu les mêmes problèmes de Sophie? Hein? Et dites-moi en commentaire, dites-moi hein, quels sont les défis que vous rencontrez. Mettez-moi vos réponses dans le chat et aussi en commentaire si vous êtes en replay. Alors, ça fait la transition pour qu'on puisse aborder maintenant le point numéro 1, 3, et ce qui fonctionne réellement, ce qui fonctionne réellement pour arriver à allier et concilier les deux dimensions, hein, les passions et travail. Hein. Nous avons vu dans un premier temps hein, euh, ben, les défis majeurs hein, que rencontrent la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs lorsqu'il s'agit d'allier travail, passion et travail. Nous avons vu les erreurs les plus fréquentes hein, que commettent la plupart des cadres, des dirigeants et entrepreneurs hein, pour concilier travail et passion. Maintenant, nous allons découvrir ce qui fonctionne vraiment, ce qui fonctionne réellement. Et je vais vous donner des conseils et des stratégies pratiques justement pour concilier, pour parvenir à concilier travail et passion, pour devenir tout simplement plus performant. Hein, et cela va un peu vous transformer, hein, transformer tout ça en performance au travail. Alors, bien entendu, Sophie, c'est une cliente. Hein, et avec elle, ce que j'ai fait particulièrement, c'est que j'ai utilisé ma méthode unique de psychoaching personnalisée, qui est que j'appelle appelée OptiMéthode. Hein, hein. Elle a pu identifier ses erreurs, elle a mis en place des solutions personnalisées, hein, et ça a été crucial pour son parcours vers un équilibre beaucoup plus satisfaisant et productif. Et à travers le cas de Sophie, eh ben, nous allons mettre justement en lumière des stratégies appropriées. Et je vais vous donner ces conseils-là, hein, les conseils qui sont adaptés pour mieux concilier passion et travail et devenir plus performant. Et voilà, donc premièrement, ce qu'on a mis en place avec Sophie, c'est une meilleure gestion de son temps. Donc j'ai aidé Sophie à mieux gérer son temps en réservant des créneaux justement spécifiques pour sa passion. C'est très important de faire comme ça, hein, de réserver, mais de réserver même avant. Hein, voilà, c'est ça en fait. Hein. Et nous avons établi un emploi du temps hein, qui intégrait des moments dédiés à la photo hein, sans empiéter sur ses responsabilités professionnelles. Et c'est ça que je vous invite aussi à faire. Hein. Donc, il faut que vous arriviez à mettre dans votre emploi du temps, à prendre un rendez-vous hein, avec, avec vous-même hein, hein, pour votre bien-être. Hein. Et donc, nous avons utilisé donc, des outils de gestion du temps pour structurer ces semaines de manière beaucoup plus équilibrée. Alors, ce que j'ai fait aussi avec Sophie, je lui ai permis, ce qu'elle n'arrivait pas à faire auparavant, à intégrer sa passion dans le travail. Donc, effectivement, nous avons trouvé ensemble des moyens de combiner photographie et marketing. Ah oui, c'est possible. Hein? Hein. Et donc, elle a pu, comme par exemple la création de contenu visuel pour des campagnes. C'est très important parce qu'elle a vraiment, euh, dès lors, vraiment pu l'intégrer. Et ça a renforcé son sentiment d'accomplissement et a ajouté de la valeur à son travail. Donc, elle a commencé à organiser des sessions de photos avec son équipe pour renforcer l'esprit de groupe et donc utiliser ces photos-là dans ses supports marketing, ce qui a ajouté une touche, mais vraiment une touche personnelle et authentique à ses projets.
Et ça, elle a vraiment été, pour le coup, ça va rajouter de la valeur à son travail, hein, à ses propres yeux, mais aussi aux yeux de son équipe et de sa hiérarchie. Ensuite, elle a mis en place? Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble? Ben, elle a développé des compétences et des stratégies de gestion du stress. Parce qu'on a vu que Sophie avait beaucoup de mal à gérer son stress, hein. Donc, nous avons travaillé ensemble sur des techniques de gestion de stress, hein, et avec mon approche particulière, hein, hein, et surtout sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et Sophie a appris à reconnaître les tout premiers signes d'épuisement, hein, pour ben justement pour rectifier ça rapidement. Eh ben, elle a appris à s'arrêter parce qu'elle ne savait pas, elle savait tout simplement pas s'arrêter, à prendre des pauses nécessaires pour se ressourcer. Et nous avons surtout intégré des techniques de psychologie cognitive et comportementale aussi pour l'aider à gérer les pensées stressantes qu'elle avait, hein, en boucle dans sa tête, et à adopter une approche beaucoup plus équilibrée et aussi beaucoup plus positive. Alors, qu'est-ce que OptiMethod lui a apporté vraiment? C'est vraiment D'ailleurs, grâce à l'OptiMethod, mon approche de psychologie et de coaching personnalisé, combinant des techniques de coaching, de psychologie cognitive et comportementale et de psychologie positive, Sophie a pu vraiment identifier ses blocages mentaux. Elle a su définir des objectifs plus clairs, beaucoup plus réalistes et réalisables, et elle a pu dès lors mettre en place des stratégies d'action efficaces. Et nous avons surtout travaillé ensemble pour développer un plan d'action, c'est très important, étape par étape, pour savoir les étapes qu'elle allait, par quoi commencer, et les étapes à suivre, hein, un plan d'action personnalisé dans ce cas, qui lui a permis vraiment de concilier passion et travail, tout en augmentant sa performance au travail, parce qu'elle est devenue beaucoup plus performante et elle est devenue dès lors beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus satisfait au travail. Alors, résultat pour Sophie, son intégration a été complètement réussie, hein, l'intégration de sa passion dans son travail et la gestion efficace, justement, des aspects mentionnés, que j'ai cités plus haut. Et donc elle a pu avoir ça, vraiment comme conséquence, vraiment que du positif pour Sophie, puisqu'elle a eu dès lors une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion du stress. Sa motivation a vraiment augmenté, hein, hein. Elle a aligné ses objectifs, comme elle a aligné ses objectifs professionnels avec sa passion pour la photographie. Sophie a retrouvé une motivation, elle a un regain d'énergie, elle a eu un regain d'énergie est beaucoup plus motivée, hein, euh, ce qui s'est traduit par une productivité accrue, des résultats même de meilleure qualité, hein. Donc, dès lors, elle s'est encore plus impliquée dans son travail parce que se sentant valorisée pour ses compétences et sa passion, elle s'est sentie beaucoup plus engagée dans son travail, hein, ce qui peut se traduire par une plus grande, ça s'est traduit par une plus grande loyauté envers l'entreprise et une volonté accrue même de contribuer de manière positive. Sophie a vu aussi sa créativité améliorer, hein, parce que comme elle a pu intégrer sa passion dans son travail, donc elle est devenue, ça l'a beaucoup plus stimulée, elle est devenue beaucoup plus créative, et ça lui a permis de trouver des solutions innovantes aux problèmes professionnels, hein, des problèmes qu'elle rencontrait dans son travail, et d'apporter une perspective, une touche vraiment bien à elle, hein, hein, dans ses projets. Donc, comme elle a pu gérer, ben, de manière plus efficace, ben, tout cela, eh ben, elle s'est ressentie beaucoup moins stressée, hein, hein.
elle était plus fatiguée, hein, et ça s'est traduit vraiment par une meilleure santé, hein, beaucoup plus d'énergie. Hein. Elle a pu aussi améliorer ses relations avec les autres, les relations avec ses collègues. Et ça a eu même des retentissements, hein, euh, dans la sphère privée. Hein. Parce que comme elle s'est sentie plus épanouie au travail, elle était beaucoup plus positive, plus productive aussi. Hein, hein. Et elle était de meilleure humeur et ça passait mieux avec ses collègues. Ça a favorisé aussi un meilleur climat au travail et avec ses relations professionnelles. Elle avait des relations aussi professionnelles beaucoup plus harmonieuses avec ses collaborateurs. Hein. Et satisfaction au travail, c'est ressenti. Hein, hein, voilà. Hein, parce que comme elle a intégré ses intérêts personnels dans son travail, ben, ça a augmenté aussi sa satisfaction personnelle. Voilà. Donc, on voit que cette intégration réussit dans le cas de Sophie. Ben, ça a nettement amélioré sa performance. Hein. Voilà, on peut pas le nier. Hein. Et ça a joué tant sur le plan individuel que sur le plan professionnel, organisationnel. Hein. Donc, grâce à cet accompagnement personnalisé avec l'Opti-méthode, ben, Sophie a réussi à transformer sa passion vraiment en source de performance au travail. Elle a trouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a amélioré sa satisfaction au travail, sa productivité. Alors, vous aussi, si vous êtes un cadre, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un dirigeant et que vous souhaitez découvrir comment l'optiméthode peut vous aider, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc, vous allez me contacter, vous pouvez me contacter en mettant un like, voilà, et en mettre un commentaire. Et je me ferai un plaisir par la suite de vous contacter en inbox. Alors, dis-moi si ça vous intéresse et surtout si vous voulez savoir plus sur l'optiméthode. Alors maintenant, est-ce que je laisse la place aux questions? Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Et surtout, dites-moi si vous m'écoutez en live ou en replay. Et si vous avez aussi ressenti que la passion et le travail pour vous, c'est un défi de taille. Donc, partagez-moi en commentaire votre expérience, vos expériences. Mettez-moi un commentaire. Bien, ben, je vous remercie de votre attention et de m'avoir écouté. Et je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt ben, pour un autre thème que j'aborderai à vous, pour les cadres, les dirigeants et les entrepreneurs à relever le défi au travail. Tous vos défis, tous vos challenges au travail. Merci de votre attention. Bonne soirée. Au revoir.